vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo un petit peu à l'air parce que j'avais envie un petit peu de me ressourcer, de prendre le frais et de faire une petite pause avant d'aller dans la guidance sur ces énergies lunaires d'hier qui ont été bien secouantes mais qui sont nécessaires. Il faut savoir qu'un être humain n'est jamais parfait, on a toujours besoin de se remettre en question et parfois en croyant être perfectionniste justement et en ne pas simplifiant, parfois le mieux n'est pas compatible avec le mien. Il faut toujours simplifier, être dans la simplicité, ne pas forcément jouer les sauveurs et ne pas toujours être un petit peu dans ce rôle, j'ai envie de dire, de maternité ou être trop maternante. Et je pense que c'est une erreur que j'ai conscientisée. Il faut surtout être sa propre mère, son propre enfant et se prioriser même si on donne toujours avec le cœur. Voilà. Donc on va passer pour la guidance pour cette semaine. Alors on va commencer par les béliers. Donc par rapport aux béliers, on me dit que en fait, si vous voulez, c'est comme s'il y avait parfois en vous comme un échange d'énergie. Tant que vous n'arrivez pas un petit peu à vous remettre en question, à être dans une énergie de pardon et à réaliser des choses, c'est comme si en fait vos énergies, vos miasmes, vos erreurs allaient servir d'autres personnes proches qui forcément n'ont pas besoin de passer par ces étapes. Hein. On a l'impression qu'on se sert un petit peu de votre entourage de personnes qui vous sont proches pour que vous réalisiez certaines fêlures en vous. Il n'est jamais trop tard pour grandir et pour réaliser. N'oubliez pas que nous sommes ici tous pour apprendre. Donc n'hésitez pas à faire ce beau travail de pardon envers vous-même et envers les autres. On va passer maintenant au signe du taureau. Alors par rapport au signe du taureau, on me dit que parfois vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. On vous dit que le temps est votre allié, que les choses se mettront en place justement quand vous oublierez la notion temporelle. De vous prioriser, de vous recentrer, d'aller vraiment dans une énergie de renouveau. C'est vraiment ce qu'on conseille aux taureaux. Tous les doutes que vous pouvez avoir, toutes les peurs, dès l'instant où vous travaillerez sur elles, vous pourrez être comme un petit peu invincible. On pourra vous coller des timbres, on pourra essayer de coller des étiquettes, tout finira par s'évaporer, par glisser et aller dans la lumière. Vous allez aussi voir un petit peu des visages qui peuvent vous décevoir. C'est comme si en fait on attendait un moment comme une bombe à retardement pour lancer des griefs, des erreurs de jugement et des choses. On vous dit que c'est un test un petit peu que vous envoie là-haut pour que à la fois vous soyez dans une lumière envers vous-même, hein, à la fois entre vos ombres et lumières, mais aussi pour que vous appreniez à ne plus être touché. Voilà le message un petit peu pour le taureau. On va passer maintenant au signe des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, j'ai pour certains vraiment le grand projet de retourner sur leur terre. Alors peut-être en changeant de région ou en changeant de pays, mais en tout cas ça vous trotte dans la tête. Mais on me dit qu'avant de partir, vous avez besoin un petit peu de voir certaines personnes, de régler certaines choses. Pour d'autres, on me dit que la tentation pour vous est passée. Vous vous approchez vers une énergie de fidélité et on vous dit que quoi qu'il arrive, vous restez dans vos projets et vous avez bien raison, messieurs et mesdames les Gémeaux. On va passer maintenant au signe du Cancer. Alors on me dit que pour certains qui vont recevoir un petit peu un message imprévu qui va vraiment leur faire plaisir. J'ai la notion aussi de sortir des peurs. Alors pour certains, il peut y avoir un petit peu des frictions, des disputes avec un conjoint ou la famille. On vous dit laissez l'orage passer, ça va passer tout seul.
de ne pas rentrer dans ces conflits interpersonnels, de travailler sur votre colère. Quand c'est comme ça, on vous conseille plutôt de sortir, d'aller prendre l'air, que de rentrer là-dedans, parce que vous allez faire qu'envenimer les choses. Et voilà le message que j'ai pour le cancer. Maintenant, pour les signes de la Vierge, j'ai la notion de reprendre le dessus sur une situation. J'ai la notion pour certains d'héritage tardif qui arrive et qui vont vous mettre du baume au cœur. Vous êtes soutenu. J'ai la notion de déménagement, d'un surmenage, on me dit, mais d'un surmenage heureux. Donc félicitez-vous et remerciez le ciel. On passe maintenant au signe du lion. Alors pour les lions, pour certains, j'ai la notion de famille nombreuse et d'un 5e enfant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, j'ai la notion d'agrandir la famille. On me dit que vous avez décidé de tout mettre un petit peu sur la réussite de la famille. C'est très très bien, mais ne vous oubliez pas non plus. C'est vraiment le conseil que j'ai et que je reçois pour les lions. On passe maintenant au signe. Hop, hop, hop. Alors j'en suis au lion, moi je vais suivre les ordres. Alors on a fait les lions, on a fait les vierges, d'ailleurs dans le désordre. Et on va faire maintenant les balances. Voilà, j'oublie pas. Les balances, peu cher que j'oublie des fois. Alors par rapport aux balances, j'ai la notion pour certains d'avoir apporté un changement positif, que ce soit au niveau de leur corps, au niveau de leur look. On parle de détoxifier son corps et son âme. Vous sentez beaucoup mieux. Je vous sens allégé de quelque chose, délesté de quelque chose. Continuez comme ça. J'ai vraiment, on me dit santé à la fois sur une hygiène de vie, santé spirituelle, santé dans tous les points, donc comme on dit chez nous, les raïms, et soyez heureux. On va passer maintenant au signe du scorpion. Alors pour les scorpions, vous êtes un petit peu overbooké, vous allez devoir un petit peu lever le pied. Alors par contre pour les scorpions, on vous dit vous devez apprendre un petit peu à dire non quand vous êtes fatigué et de ne pas toujours être là pour aider les autres. Aidez-vous aussi, vous, parce que à trop vouloir aider, à trop vouloir être de toutes les parties, votre corps peut vous dire stop. Donc préservez-vous, faites des pauses et dire non quand vous ne pouvez pas rendre un service, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'abject. Ça respecte votre être-té tout simplement. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Alors pour les Sagittaires, j'ai la notion un petit peu d'avoir trouvé une solution pour arrondir les fins de mois. On me dit que vous protégez un petit peu un secret. C'est comme si vous allez cacher des choses au niveau de la finance à quelqu'un qui peut être intéressé. On me dit ensuite que vous vous êtes élevé un petit peu sur des énergies et sur des vieilles rancunes. Vous êtes sorti un petit peu des illusions. J'ai la notion pour certains de faire un petit peu des examens plutôt de sang. C'est comme si vous aviez perdu beaucoup de poids, mais j'ai pas la notion de quelque chose de grave. J'ai plus la notion d'un gros stress qui vous a fait perdre du poids. Vous devez prendre le temps de manger. Vous devez arrêter de vous priver pour penser aux autres et vraiment de devenir votre priorité. On passe maintenant au signe du Capricorne. Alors pour les Capricornes, on me dit que vous avez réussi un petit peu à trouver une protection en vous en étant en paix envers vous-même. J'ai également la notion de rester à l'abri de commérages ou de tentations ou de provocations, et vous avez bien raison. On me dit que vous êtes vraiment dans une énergie de pardon envers vous-même, envers les autres. J'ai la notion aussi de remettre de l'ordre un petit peu face à des problèmes familiaux, problèmes de paperasse, d'héritage, et vous allez réussir. On me dit qu'un homme qui vous a illusionné dans le passé va essayer de revenir vers vous. J'ai quelqu'un avec qui il y a eu des enfants, avec qui vous voulez un petit peu couper les ponts. Voilà ce qu'on me dit. Mais cette personne ne vous a jamais oublié. C'est comme si vous proposez un petit peu de vous remettre avec lui. Votre cœur dit non, mais votre mental vous dit est-ce que ça serait pas bien peut-être pour donner une deuxième chance à ma famille. Donc pesez vraiment le pour et le contre et on vous dit de prioriser votre cœur. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors par rapport au Verseau, moi j'ai la notion un petit peu de finances qui ont baissé. Vous allez essayer de retravailler là-dessus pour avoir votre indépendance, parce qu'on vous dit tant que vous n'aurez pas votre indépendance, vous ne pourrez pas quitter un travail, votre lieu de vie. Donc du coup vous avez l'impression parfois d'être prisonnier malgré vos sourires. Donc continuez sur votre lancée. En tout cas j'ai une belle occasion d'améliorer vos finances à partir du mois de décembre.
On passe maintenant au signe du poisson. Alors par rapport au poisson, j'ai la notion un petit peu de trouver un sens par rapport à une profession. J'ai aussi la notion d'un coup de cœur pour une femme qui peut également vous apporter la réussite professionnelle. On me dit également qu'à un moment donné vous allez douter par rapport à une proposition de crédit ou quelque chose qui concerne la finance. Pesez le pour et le contre, ne signez pas tant sans avoir vraiment lu toutes les clauses. On parle également d'un homme spirituel qui va vous apprendre sur vous-même et qui va répondre à certaines interrogations qui étaient restées sans réponse. J'ai la notion également pour vous de partir, de vouloir déménager pour prendre votre indépendance, et ça c'est vraiment très très bien. On me dit que vous avez besoin d'être dans une renaissance, et j'ai la notion pour vous de partir plutôt en hauteur. J'ai plutôt les montagnes qui me parlent. Voilà pour les messages. Comme vous le savez, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas la parole d'évangile. Je fais mes guidances avec le cœur. J'ai des messages canalisés pour certains signes. Si ça vous parle, c'est bien. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. Je vous envoie plein de bisous et profitez toujours et rechoisissez-vous.